avant ça, malgré tout, pour celles qui sont déjà présentes, je serais ravie déjà de voir qui vous êtes. Donc peut-être me partager dans le chat voilà, qui vous êtes rapidement, c'est-à-dire votre prénom, votre fonction ou situation aujourd'hui. Et puis pourquoi vous avez envie d'être là à cette masterclass ce soir. Je serais ravie que vous puissiez le partager dans le chat que normalement vous avez avec vous là dans le système. Voilà, donc n'hésitez pas à voilà, me dire qui vous êtes, enfin qui vous êtes, votre prénom en tout cas, votre situation, fonction, et puis voilà, qu'est-ce qui vous donne envie de participer à cette masterclass. Ça peut être un mot, hein, rapidement. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous accueillir. On va être pendant à peu près 1h15, 1h20 ensemble pour comprendre voilà, votre situation peut-être par rapport à votre leadership aujourd'hui et vous donner des clés également pour vous aider à peut-être à dépasser certaines croyances, certaines barrières qui pourraient vous empêcher d'être totalement qui vous êtes. Voilà, j'attends encore une petite minute et puis je démarre. Donc cette masterclass, elle a pour but en fait voilà, ce que je disais un peu, de vous donner certaines clés, mais vous dresser aussi voilà, une situation que nous avons aujourd'hui en France par rapport à la place des femmes dans les organisations. Et cette masterclass est dédiée voilà, pour les femmes dirigeantes ou managers ou autres qui veulent plus de légitimité, d'impact et de sérénité dans leur posture de leader. Merci Sylvie, entrepreneur depuis 14 ans et parfois en recherche d'énergie. Merci beaucoup. Voilà, si vous souhaitez me donner quelques informations comme Sylvie l'a fait, ce serait super. Et surtout, utilisez le chat quand vous aurez des questions à poser au fur et à mesure de cette masterclass, parce que vous verrez que je vais déployer un contenu. Je vous poserai certaines questions en direct. Vous avez bien sûr le choix de répondre ou de ne pas répondre. Et pour cela, utilisez le chat. Mais voilà, donc je prendrai vos questions au fur et à mesure. Et puis à la fin, il y aura vraiment un temps voilà, pour poser toutes les questions que vous aurez à poser. Alors, cette masterclass, elle est pour vous si vous êtes donc dirigeante ou manager ou bien entrepreneur. Vous doutez encore de votre légitimité, c'est-à-dire que vous pouvez vous questionner vraiment encore sur votre capacité à, la possibilité de, etc. Et je vais y revenir. Vous avez parfois l'impression de ne pas utiliser du coup tout votre potentiel puisque vous êtes gêné par ce problème de légitimité ou ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ce fichu syndrome de l'imposteur. Vous voulez plus d'impact sans devoir jouer un rôle, puisque vous le verrez, ce qui arrive, et notamment plus chez les femmes que chez les hommes, nous pouvons avoir tendance parfois à porter un masque, à se mettre une carapace et donc à surjouer par rapport à ce que l'on fait dans notre écosystème. Voilà, donc je reviendrai là-dessus. Alors, au programme de ce soir, je vais partager avec vous un constat. D'abord, une réalité avec des chiffres sur les femmes dirigeantes en France. Et puis également quelques extraits d'une enquête que nous avons menée auprès de 300 femmes à peu près, managers, dirigeantes, qui est assez intéressant sur voilà, la place des femmes et la façon dont elles se voient et ce qu'elles peuvent ressentir. Et j'aurais aimé d'ailleurs partager à ce moment-là, vous aussi, votre ressenti par rapport à ces chiffres.
Des clés intérieures, donc c'est là où je vais vous expliquer aussi la différence entre confiance et estime de soi. Parfois, les deux sont un peu mêlés et j'aime bien faire cette distinction. Vous permettre d'expérimenter et puis de vous donner surtout des clés pour que vous puissiez commencer à faire des pas dans votre confiance en vous et dans votre estime de vous-même. Et puis, bien sûr, passer à l'action parce que c'est ce que vous allez apprendre là ou ce que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir un peu différemment dans cette masterclass. C'est aussi de vous permettre derrière bien entendu, de vous donner ces clés qui vont commencer à vous faire avancer, mais aussi vous permettre de passer à l'action si vous souhaitez aller plus loin. C'est comment installer durablement un leadership naturel avec le parcours L, et je vous en dirai plus à ce moment-là. Alors merci. Du coup, j'avais demandé en effet aux personnes qui sont arrivées, et là je vois qu'il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps, voilà, de me donner votre prénom, de votre situation aujourd'hui, professionnelle, et puis du coup, qu'est-ce qui vous donne envie d'être là ce soir. Donc merci Régine, vous êtes DRH en phase de transition professionnelle, impliquant une forme de fragilité dans cette situation, alors que j'ai fait mes preuves tout au long de ma carrière. Et en effet, quand on est dans une période en plus de transition, il peut, et c'est normal, on le vit tous, et je l'ai vécu, donc je peux en parler aussi, voilà, c'est un peu de fragilité, de remise en question, d'avoir des doutes, alors qu'en fait, il y a une vraie valeur à l'intérieur, mais du coup, on se re-questionne à chaque fois. Voilà, donc je vois que quelqu'un d'autre aussi est en train d'écrire. Je prendrai en effet vos remarques et vos questions tout au long de cette masterclass. En tout cas, bienvenue à vous. Alors, pourquoi je vous parle de leadership aujourd'hui ? C'est pas par hasard que j'accompagne des femmes depuis un certain nombre d'années. J'ai grandi moi-même dans une culture patriarcale. En fait, je suis d'origine corse. Du coup, d'origine corse avec un petit frère. Mon père est fils unique et la place de mon frère est plus importante que la mienne. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète et que je la vis. Et ce problème de place, finalement, ça m'a poursuivi tout au long de mon adolescence, de ma carrière professionnelle au démarrage. Et sans m'en rendre compte, finalement, en étant après ensuite responsable RH et DRH dans des grands groupes, je surjoue, voilà, j'essaye de prouver à quiconque que je suis capable, et du coup je fais tout pour être vue, pour être entendue, pour que mes compétences soient bien reconnues. Voilà. Malgré ces compétences que j'avais, je doutais fortement de ma légitimité. Et donc, à chaque fois qu'on me proposait une évolution dans les groupes dans lesquels j'étais, alors bien sûr, je les prenais, mais ça avait un coût en fait pour moi, puisque je me disais qu'il fallait encore que je reprouve, il fallait montrer que, et du coup, j'étais plutôt dans la force et dans le fait de surjouer plutôt que d'être complètement naturelle et à ma place. Voilà, donc tout ce travail, bien sûr, après, puisque j'ai eu un déclic, en effet. Un déclic puisque j'ai choisi de quitter l'entreprise il y a maintenant presque 14 ans. J'ai travaillé notamment chez EADS et chez Philips en tant que responsable RH et DRH. Et j'ai choisi de voler de mes propres ailes en dirigeant le cabinet Efficient Team depuis maintenant 13 ans, bientôt 14. Et le cabinet Efficient Team est spécialisé dans l'accompagnement de dirigeants et de managers dans des moments de forte évolution dans l'entreprise, l'accompagnement de managers dans les programmes de formation et les femmes leaders, pour les aider à gagner en impact et en confiance. Voilà, donc c'est vraiment le fait d'avoir travaillé sur moi-même, le fait d'avoir découvert ce monde du coaching professionnel, tout le travail que j'ai pu faire sur moi-même, j'ai découvert en fait ce qui m'était arrivé depuis l'enfance, l'histoire en fait derrière ça, ma place, le fait que j'avais surjoué. J'ai compris énormément de choses, je les ai mises au travail, j'ai développé du coup un leadership naturel moi-même, et les femmes que j'ai accompagnées petit à petit, d'abord en individuel, venaient me voir sur ces sujets de légitimité, de place, de doute, de syndrome de l'imposteur, que j'ai réussi et que j'ai mis au travail avec elles, pour les aider justement à gagner en impact et en confiance. Voilà, donc, et ce sujet m'anime énormément, vous l'aurez compris, puisque il est lié à cette histoire et tout ce travail que j'ai fait
que j'ai fait sur moi-même. Alors, pourquoi cette masterclass? Parce qu'elle est importante pour moi de vous poser ces sujets et surtout de commencer à vous donner ces clés. Parce que quand on est parfois seul dans son écosystème, on peut se remettre du coup en question et se dire mais finalement, c'est que moi, ça n'arrive qu'à moi, ou il y a d'autres personnes qui sont concernées. Donc, le fait aussi d'organiser cette masterclass, c'est de permettre aussi à vous-même qui êtes là ce soir, aussi de me partager finalement aussi ce qui vous anime, enfin en tout cas ce qui est là, ce qui est présent pour vous. Je remercie Nadia, par exemple. Je vois Nadia qui a pu dire que parfois elle n'est jamais satisfaite, ou ce qui finit par me faire perdre confiance et m'épuise. Voilà. Donc en fait, en effet, on est parfois seul avec nos doutes et nos problèmes de légitimité. Et le fait de pouvoir les partager, c'est déjà un premier pas. Et bravo d'être là pour aussi commencer à poser ce sujet. Ces doutes, en fait, ils vont limiter l'impact de ces femmes dans leur évolution. Et en fait, c'est ce fameux plafond de verre, que moi j'appelle plafond de verre et qu'on peut entendre un peu partout, qui va nous limiter dans notre évolution. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, et j'y revenir là-dessus, des croyances, des barrières, des mécanismes de défense qui vont faire que nous allons justement, je parlais de carapace tout à l'heure, nous forger cette carapace et du coup vouloir nous protéger de quelque chose, d'un environnement, de relations, et du coup ne pas être complètement nous-mêmes. Cette masterclass, c'est vraiment un espace sécurisé. C'est-à-dire que là, vous pouvez poser tous les sujets, ça reste entre nous. Et c'est important aussi de pouvoir le dire et de pouvoir l'exprimer, de comprendre ce qui se joue pour vous et surtout de repartir avec des pistes concrètes. Alors, ce que je voulais vous partager là, je trouve que c'est un sujet aussi qui est, si on regarde un peu plus macro, sur la place des femmes dirigeantes aujourd'hui en France. Les femmes sont encore sous-représentées dans les instances dirigeantes. Aujourd'hui, c'est un chiffre, 26,4% seulement de femmes au sein des COMEX du SBF 120, c'est-à-dire les entreprises les plus importantes en France, et 12 femmes qui président un conseil d'administration. Aujourd'hui, il y a cet enjeu sociétal qui est fort, et c'est pour ça que le législateur a voulu intervenir en mettant des quotas. Ce que je trouve un peu dommage et un peu biaisé, c'est-à-dire que du fait que ça existe, enfin, que ce sujet existe et que ce problème culturel qui fait que on pense que les femmes ont plus de difficultés à prendre des postes à responsabilité, plus on va monter, plus ça va être difficile. Il y a des enjeux de maternité, il y a des enjeux de disponibilité, et donc on estime parfois que les hommes sont plus capables, entre guillemets, d'assumer ce type de responsabilité. Du fait aussi de ça. Donc, il y a des biais cognitifs dans notre société qui font que les femmes aujourd'hui ont encore du mal à justement briser ces biais cognitifs et à faire en sorte qu'elles aient toute leur place, même dans des postes à forte responsabilité. Voilà, donc les femmes parfois que je rencontre font des choix mais qui ne sont pas bons pour elles, c'est-à-dire qu'elles vont renoncer à prendre des postes parce que peut-être qu'elles ont peur, elles vont douter à nouveau, elles vont se remettre à nouveau en question, et même si parfois le doute est très bon, parce que c'est important de se remettre en question, là où ça devient difficile, c'est quand le doute est persistant et il vient nous polluer. Et donc, c'est là où ça devient dangereux. Et c'est important à ce moment-là de reprendre votre place et il y a urgence à intervenir, en fait. Quand vous voyez peut-être ces chiffres ou quand je parle de ça avec vous, je partage ça avec vous, peut-être si vous avez quelque chose aussi à dire par rapport à ça ou peut-être de témoigner, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Voilà, je serais intéressée. N'hésitez pas à me mettre ça aussi dans le chat et je prendrai au fur et à mesure vos remarques. Je vous partage maintenant les extraits d'une enquête qui a été menée par notre cabinet fin 2024, où il y a eu 300 répondantes. Donc, on a dans ce panel de répondantes à 52% des membres d'un CODIR, à 11% des N-1 de CODIR, à 10% des N-2 du CODIR, des managers 21% et 6% qui étaient plutôt des managers vraiment de proximité. Voilà, donc on avait un panel assez large.
et on leur a posé un certain nombre de questions. Je vous partage ce soir, bien sûr, juste un extrait et je vous interrogerai ensuite, je vous poserai des questions pour voir aussi si ça résonne avec votre vécu. En fait, on leur a posé la question de savoir finalement comment en fait vous viviez votre positionnement aujourd'hui en tant que femme manager ou dirigeante dans votre écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnes nous répondent à 92,9% qu'elles ont l'impression d'avoir plus d'impact vis-à-vis de leurs équipes que vis-à-vis finalement de la direction générale. C'est-à-dire que comme si on était plus haut, si on s'adressait plus haut à la hiérarchie, et du coup, plus il y avait de peur ou de doutes qui pouvaient s'instaurer, et du coup, l'impact était plus fragilisé. Il peut y avoir plus de stress, il peut y avoir moins de confiance en soi, et donc l'impact est minimisé. Et puis aussi, moins d'impact. Donc, 73,8% nous ont dit qu'elles sentaient avoir moins d'impact vis-à-vis de leur père, surtout s'ils faisaient partie d'une instance dirigeante. Voilà, donc il y a une espèce de croyance aussi, certainement, mais malgré tout qui est vécue, comme quoi, finalement, il peut y avoir un effet de statut, la hiérarchie, le poste, le titre, mais ça, c'est aussi très français. On est très attaché à ça. Et donc, il y a aussi ces peurs et ces doutes qui viennent s'inviter dès lors qu'on s'adresse à des personnes qui sont plus haut que nous dans la hiérarchie. Oui, merci Régine. Les quotas instances dirigeantes commencent à produire des effets dans les recrutements de postes COMEX réservés aux femmes, au risque de discrimination. Alors, c'est intéressant parce que je fais juste une petite aparté par rapport à votre remarque. Une personne que j'interrogeais récemment me disait qu'elle faisait partie d'un COMEX. Il y avait 2 femmes dans ce COMEX et ils étaient en plein recrutement. Et le président s'adresse à son COMEX avec un petit sourire narquois en leur disant, je reprends juste les mots, narquois, c'est pas un jugement, c'est parce que c'est ce qu'elle m'a dit, en disant, écoutez, voilà, j'ai 2 CV, j'ai le CV d'une femme et j'ai le CV d'un homme. Je pense que je vais prendre celui de la femme, enfin le CV de la femme, et on va recruter la femme parce qu'elle nous coûtera moins cher. Voilà, donc c'est exactement ce type de remarques qui peuvent être très déplacées, mais qui montrent qu'il y a des biais cognitifs et des croyances vraiment très limitantes aussi chez ces hommes qui pensent que voilà, la femme vaudra moins qu'un homme à compétences égales. Alors, bien entendu, pour moi, les quotas, je trouve que c'est là où c'est un peu biaisé parce que, en effet, le législateur a voulu réguler ça, mais en revanche, aujourd'hui, effectivement, des entreprises vont peut-être plus privilégier plutôt des femmes que des hommes pour respecter ces fameux quotas. Or, je pense qu'il faut vraiment faire attention aussi. Il faut bien regarder les compétences, son savoir-être, et voilà, et bien comparer les deux. Voilà, je pense que ça c'est important. Et enfin, on leur a aussi posé cette question: que vous manque-t-il pour avoir un meilleur impact? Donc, oser davantage à 55,8%. Donc là, forcément, il y a des enjeux de confiance et d'estime de soi. Se débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire cesser de me remettre en question sans arrêt, d'avoir ces petites voix qui viennent nous polluer. Et donc, forcément, avoir davantage confiance dans la prise de parole, notamment lorsqu'on doit pouvoir dire les choses et les dire avec sans peur du jugement, sans peur d'être réévalué ou remise en question sans cesse, en fait. Voilà, peut-être si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ces chiffres, ou en tout cas, comment ça vous parle par rapport à votre vécu, est-ce que ça résonne pour vous? Voilà, vous n'hésitez pas à le partager, je prendrai vos remarques au fur et à mesure. Donc, derrière ces chiffres, il y a une réalité et je rencontre des femmes quasiment quotidiennement, en fait, et qui vont me répéter souvent la même chose. C'est souvent cette voix intérieure qui dit « je ne suis pas assez, j'ai peur de prendre trop de place, puis si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Et donc ça, c'est ces fameuses voix qui nous polluent et qui vont être des barrières pour pouvoir vraiment oser et aller plus loin. Il y a la difficulté aussi à poser sa voix dans certaines réunions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des enjeux de confiance et d'estime de soi,
notre voix va être à un moment fragilisée, impactée. On ne va pas avoir la même tessiture, on ne va pas avoir le même impact, on ne va pas avoir la même intonation. Et du coup, peut-être, ça pourrait arriver, on nous entend moins, on va buter sur des mots. Voilà, on va avoir une voix qui va être un peu fragilisée. Et du coup, l'impact qu'on va avoir sur, par exemple, si on intervient dans une réunion, va être moindre que si on avait été voilà, en confiance, à l'aise pour pouvoir prendre la parole. Et donc, ce fameux masque dont je parlais tout à l'heure, ou cette carapace aussi, hein, c'est l'un ou l'autre, que l'on porte pour se conformer. C'est-à-dire qu'on voit des femmes, enfin moi je vois des femmes qui arrivent dans mes accompagnements et qui au départ ont vraiment un regard assez figé, il y a une dureté dans la posture. Pourquoi ? Parce que forcément on porte et donc c'est lourd et c'est difficile et on a envie juste de se débarrasser de ça en fait. Donc c'est vraiment ce masque qui fige un peu les regards et du coup qui empêche la personne d'être totalement à l'aise et pleinement authentique et surtout pleinement alignée avec qui elle est. Alors, c'est là où j'en viens sur la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, j'aime bien faire ce distinguo parce que parfois, c'est effectivement mélangé. La confiance en soi, elle va être notre capacité à agir dans une situation donnée. C'est-à-dire notre capacité dans des expériences, c'est-à-dire qu'on va avoir des expériences de vie professionnelles ou personnelles où on va faire des choses et forcément, ça va varier, c'est-à-dire il y a des moments où on va réussir, ça va bien fonctionner et puis des moments où ça va moins bien se passer. Et donc, notre confiance, donc c'est comme une émotion, mais en fait, elle fluctue haut et bas en fonction de ce que nous allons vivre de façon positive ou négative. L'estime de soi, c'est plus profond. C'est ce que je dis souvent, la face cachée de l'iceberg. Et c'est ce qui va vraiment déterminer notre comportement, la façon dont on va évoluer dans un système, la façon dont on va se comporter dans la relation avec les autres. L'estime de soi, c'est la manière dont je me considère, c'est ma valeur en tant que personne. C'est toute l'appréciation que vous avez de vous-même. Comment vous vous regardez le matin, si vous vous regardez dans une glace, est-ce que vous osez vous regarder en face ou est-ce que vous vous regardez rapidement, hop, et vous passez à autre chose. C'est vraiment important de la façon dont vous vous regardez déjà. C'est ça, c'est souvent la première clé que je donne, c'est comment vous vous regardez le matin dans le miroir. Et donc, l'estime de soi, elle est beaucoup plus profonde puisqu'elle vient parler de notre ce que j'appelle le soi profond. Et quand elle est fragilisée, tout devient plus coûteux. Et donc, forcément, lorsqu'on a, admettons, une expérience qui a été moins bien réussie que d'habitude, ça vient bien sûr toucher notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que je réalise une expérience, ça ne s'est pas passé exactement comme je le souhaitais, et du coup, ça vient impacter mon estime de moi et donc ma valeur. Ah mince, j'ai pas fait comme il fallait. Ah mince, peut-être que j'aurais dû faire différemment. Et là, ça vient plein de questions qui viennent se mettre dans la tête et ça devient extrêmement polluant. Et du coup, ça vient ici toucher notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que ça vient toucher notre propre valeur, la valeur que je m'accorde dans telle situation. Voilà, donc il y a tout un travail en fait à faire sur redonner une place à cette estime de vous-même, comment la valeur que vous vous accordez et du coup, forcément, toutes les expériences que vous allez opérer, eh ben, vous allez les regarder d'une façon après différente. C'est-à-dire que même si vous avez pas forcément réussi dans une situation donnée, comme vous avez gagné en estime de vous-même et qu'une valeur qui vous est accordée est bien plus importante, eh bien, vous analyserez l'expérience avec un regard différent. Voilà, n'hésitez pas si c'est pas clair ou s'il y a des questions de clarification à prendre votre, j'allais dire votre micro, mais non, là, plutôt le clavier et à vous exprimer dans le chat. Alors justement, je vais vous demander de repenser à une situation professionnelle où vous avez particulièrement réussi. Ça peut être quelque chose de très, très simple. Ne pensez pas à quelque chose de trop compliqué. Ça peut être un entretien avec un pair, avec un collaborateur, avec la hiérarchie. Ça peut être un projet que vous avez réalisé, qui s'est plutôt très bien passé. Voilà, pensez à une situation professionnelle où vous avez réussi. Et notez 3 choses.
ce que vous avez ressenti à ce moment-là. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez réussi, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous intérieurement? Ce que vous avez fait concrètement, c'est-à-dire, voilà, peut-être les actions concrètes que vous avez mises en place et puis ce que les autres vous ont renvoyé, c'est-à-dire le feedback que vous avez pu, recevoir de la part, des uns et des autres par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez, réussi. Voilà, je vous demande juste quelques minutes de réflexion et puis pour celles qui souhaitent le partager, dans le chat, voilà, juste quelques mots clés sur qu'est-ce que vous avez ressenti. Bah, ça peut être de la joie, ça peut être de la fierté, ça peut être, de la gratitude. Ça peut être plein, plein de choses. C'est vous qui pouvez le dire. Ce que vous avez fait concrètement, mais vraiment rapidement, hein, quels ont été finalement les leviers qui vous ont permis ça. Et puis, ce qu'on vous a renvoyé dans voilà, le feedback. Le feedback. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Voilà, n'hésitez pas parce que plus vous allez pouvoir le partager, plus vous pourrez aussi, voilà, il y aura certainement peut-être des prises de conscience et puis vous pourrez repartir avec plus de clés, avec plus de clés. Ok. Pendant que la personne écrit, merci Nadia pour vos commentaires en fait. Oui, sur votre expérience peut-être, ouais, notre discours peut ne pas porter en réunion. Et lorsque la même idée est reprise par un homme, alors elle est entendue comme s'il en était l'auteur. Je l'ai entendu très très souvent. En effet, la façon dont les hommes peuvent parfois prendre la parole ou s'exprimer, comme ils n'ont pas, je dis pas que l'homme n'a pas manque d'estime de lui-même, attention. Hein. L'homme aussi, il a pas confiance, il peut ne pas avoir confiance en lui, il peut manquer d'estime. Et ça, j'accompagne autant d'hommes que de femmes, donc je suis tout à fait à l'aise pour le dire. En revanche, il va pas du tout se comporter de la même façon. Il va pas oser dire qu'il n'a pas confiance. Il va beaucoup moins dire qu'il n'a pas d'estime de lui-même ou qu'il manque de légitimité. Ça, c'est certain. C'est comme ça, c'est aussi culturel. Voilà. Et souvenez-vous d'une chose, quand on était petit, on entendait souvent une fille peut pleurer, un petit garçon, il va pas pleurer, il va montrer qu'il est dur. Et en fait, ça nous a poursuivis. C'est des croyances qui nous poursuivent tout au long de notre vie. Voilà. Merci Marie pour votre partage. Vous avez ressenti de la joie. Vous avez su adapter votre message à l'interlocuteur et forcément, vous avez reçu un feedback positif. Merci en effet pour ce partage et gardez-le bien en tête parce qu'en fait, on a aussi tendance à se souvenir souvent de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qu'on a mal fait, mais gardez bien en tête que voilà, tout ce que vous avez déjà réussi, tout ce que vous avez mis en place, c'est hyper important et c'est ça aussi qui fait qui nous forge et qui aussi fait notre réussite et qui nous sommes en fait. Merci Régine, pilotage réussi d'un projet complexe et technique et enjeu social fort avec des résultats concrets, le ressenti, la fierté et la satisfaction d'un travail bien fait et des retours positifs internes et aussi des interlocuteurs externes. Super. Bravo. Sylvie, joie et légèreté, questions pour comprendre et créativité en équipe. Et un merci que vous avez reçu. Génial. Vous voyez, donc tous ces mots-là, c'est des petites pépites en fait que je vous demande vraiment de conserver. Elles sont précieuses et ça fait du bien en fait de les entendre. Alors, je vous donne quelques clés pour gagner en confiance. Ça fait le lien avec ce que je viens de dire sur noter vos pépites de la journée. Chaque journée qui passe, ça dépend de nos situations. On court, on a des réunions, on a des rendez-vous, on passe parfois très rapidement, comme si on prenait un train à toute vitesse, et on ne prend pas le temps de se poser. Donc, notez vraiment tous les signes de reconnaissance positive que vous avez reçus, que ce soit même d'un collègue, que ce soit même d'une amie, que ce soit d'un parent, que ce soit d'un hiérarchique, enfin, quiconque en fait, et qui reconnaissent qui vous êtes avec des mots positifs.
Et puis aussi, de ce que vous avez fait de bien dans votre travail avec vos équipes. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ce que je dis souvent à mes clientes, c'est d'avoir un petit carnet ou en tout cas un endroit là où c'est le plus à l'aise pour vous, de noter en fait et de quand ça va moins bien, bah, de pouvoir les relire et de vous dire: «Ouais, effectivement, à ce moment-là, on m'a dit ça, on a reconnu ça chez moi» et en fait, c'est extrêmement valorisant. Donc, ça va vous faire gagner encore en confiance parce que vous allez du coup vous dire: «Mais je vais oser en fait, je vais plus oser». Votre cerveau en fait va être conditionné pour repartir sur quelque chose de très positif. Donc, plus vous allez les noter, plus vous allez, en prendre conscience, plus vous allez les relire, plus du coup votre confiance en vous, elle va gonfler. Hem, Également, notez tout ce qui a permis ces réussites. Donc là, vous m'avez partagé dans le chat, des expériences chacune là qui vous ont, voilà, impacté et où vous avez réussi. Donc qu'est-ce qui a permis ces réussites? Souvenez-vous de ce qui a permis ces réussites. C'était quoi les leviers? Et surtout, répétez-vous ceci, si ça a marché une fois, c'est que vous êtes capable de le refaire, en fait. Et donc, une expérience, même si elle est très différente parfois d'un moment à un autre, il y a eu des leviers. Et ces leviers, ils peuvent fonctionner dans une autre expérience. Et c'est ça qui est fort. C'est de se dire que vous avez été capable à un moment donné de le faire et qu'en fait, c'est de pouvoir justement le remettre en marche et de le réappliquer dans une situation autre que voilà, qui peut vous arriver en fait. Voilà, donc c'est vraiment de pouvoir penser à toutes ces expériences passées réussies, de noter les leviers et de pouvoir les relire avec un autre regard et de se dire, OK, je suis capable de le refaire. Et puis enfin, répétez-vous cette phrase puissante, que je trouve vraiment puissante, avant une prise de parole, avant un entretien, avant voilà, une situation à fort enjeu pour vous. Personne n'a de pouvoir sur moi, autre le pouvoir que je choisis de lui donner. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle signifie? Vous l'aurez certainement compris, c'est qu'en fait, c'est vous aujourd'hui qui actionnez. C'est vous qui êtes au centre et les autres n'ont pas de pouvoir sur vous. C'est seulement vous, votre volonté et votre capacité à vouloir aussi donner, et dans cette relation que vous avez avec des équipes, avec cette hiérarchie, avec des collègues, la place que vous leur laissez, mais sans oublier votre propre place. C'est ça, en fait, qui est important. Je vois trop de personnes aujourd'hui, trop de femmes notamment, qui se mettent en posture de sauveur et qui vont d'abord aller aider les autres, d'abord intervenir pour les autres avant de pouvoir intervenir pour elles, en fait. Donc, personne n'a de pouvoir sur moi, autre le pouvoir que je choisis de lui donner. Je vous assure, ça marche. Je l'ai testé pour moi, je l'ai expérimenté et parfois même, je la réutilise quand je sens qu'il va y avoir quelque chose à fort enjeu. Et ça va beaucoup mieux. Franchement, je pouvais appréhender un rendez-vous. Et bien, quand je me suis répété cette phrase, elle fonctionne. C'est un vrai pouvoir libérateur. Et donc, du coup, ça va vous permettre aussi d'agir et de pouvoir évoluer différemment dans votre environnement. Alors ensuite, des clés pour gagner en estime de vous-même. La première clé, c'est d'abord de faire alliance avec vous-même. Comme je le disais tout à l'heure, une perte de confiance en vous peut impacter votre estime de vous-même. Et le fait de vous parler comme vous parlez à une amie très chère va vous aider également à développer, en tout cas, à renforcer cette valeur qui est à l'intérieur. Donc, de vous parler avec indulgence et encouragement. Plutôt que de vous envoyer des injonctions négatives, parlez-vous comme effectivement si vous vous adressiez soit à un parent, soit à une amie très chère, avec de l'encouragement et de l'indulgence. Voilà, avec des mots soutenants pour vous-même. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire alliance avec vous-même, comme si vous étiez ami de votre propre personne et que du coup, vous vouliez entretenir cette relation avec la personne que vous appréciez, que vous aimez. La clé numéro 2, c'est déconstruire les croyances limitantes. La croyance limitante, elle est beaucoup négative. Je ne suis pas assez, je ne vais pas être capable, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile pour moi. De toute façon, les postes à responsabilité, on les donnera plus à un homme qu'à une femme. Enfin bon, tout ça qui s'est construit finalement, soit effectivement de la part de notre éducation, parfois de notre environnement, ça peut être scolaire, ça peut être l'environnement professionnel. En tout cas, d'identifier d'où vient cette croyance et de voir ce qu'elle dit, en fait. Hein.
Et puis de la reformuler de façon soutenante, plutôt que de vous dire: «Je ne suis pas légitime, deviendrai si on le transforme. Si on m'a confié ce poste, c'est que mes compétences ont été reconnues». C'est-à-dire que si on vous a à un moment donné, si on a fait appel à vous, c'est parce qu'on a reconnu cette légitimité et donc du coup, cette capacité à ce que vous puissiez occuper ce poste. Voilà, donc c'est vraiment d'essayer de reformuler toutes les injonctions négatives et les croyances limitantes en formulation plus positive afin, bien sûr, de valoriser la personne que vous êtes. Alors, bien entendu, ce soir, je vous donne quelques clés. Il faudrait aller, bien entendu, beaucoup plus loin, mais ça vous donne déjà quelques éléments. Et puis, vous montrez aussi voilà, le travail que je fais aussi avec ces femmes pour les aider à trouver leur place et à gagner en estime de soi, en impact et en confiance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais en venir maintenant au parcours réel et puis ensuite on va écouter une cliente qui a bien voulu être présente ce soir pour témoigner aussi de son expérience pendant le parcours elle, enfin pendant le parcours, avant-après en fait, l'avant-après, ce que ça a permis pour elle. Et donc je vais juste rapidement vous donner quelques éléments, je ne rentrerai pas dans le détail ce soir, c'est pas l'objectif, mais c'est juste vous donner quelques clés. Donc, c'est un accompagnement vraiment sur mesure pour les femmes dirigeantes et managers qui veulent déployer un leadership naturel. C'est quoi le leadership naturel ? Il est aligné, assumé, sans masque ni sur contrôle. Et je fais juste une parenthèse, je n'aime pas le mot de leadership féminin, en tout cas l'expression, parce que pour moi, le leadership, il est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Sauf que voilà, moi j'aime cette capacité à dire qu'on a un leadership naturel, c'est notre capacité à être aligné entre ce que nous sommes et ce que nous faisons, à assumer qui nous sommes et sans porter de masque ni surcontrôler. Donc, elle s'adresse à des femmes qui ont ces responsabilités managériales ou de direction, qui doutent encore de leur légitimité dans certains contextes. Ça peut être dans des CODIR, ça peut être dans des COMEX, ça peut être dans des réunions avec leurs équipes, dans des réunions stratégiques, dans des rendez-vous clients ou partenaires. Enfin, voilà, c'est dans un écosystème dans lequel elles évoluent. Elles ont parfois l'impression de jouer un rôle pour être prises au sérieux. Et donc, du coup, c'est là où je parlais de fait de surjouer et de porter ce masque. Et donc, elles veulent, ces femmes, avoir un leadership plus assumé, plus apaisé et qui leur ressemble vraiment. Ce matin encore, j'avais une femme en ligne qui me disait « j'ai pas l'impression d'être moi-même, en fait, quand je suis dans tel type de situation ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le fait d'être à côté de soi, finalement, c'est on met ce masque et on surjoue alors qu'on pourrait tout à fait être complètement naturel et assumer ce côté naturel. Alors, le parcours il va se déployer en 3 grands blocs. D'abord, voilà, 3 journées en présentiel, espacées dans le temps, donc pour vraiment de comprendre ce qui se joue en profondeur, expérimenter de nouvelles postures, tester, ajuster, intégrer. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait à la fois porté sur l'individuel et sur le collectif, puisque donc, c'est un travail de groupe pendant les journées de présentiel, où on va aller travailler la confiance, l'estime de vous-même, votre posture, les mécanismes de défense, les croyances. On va à un moment donné déconstruire quelque chose par rapport à un état des lieux et on va aller reconstruire avec vous voilà, la personne que vous êtes, la valeur de la femme en fait qui est à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez plus, enfin dont vous n'avez plus conscience ou que vous ne voyez plus. Et c'est important de la remettre au centre. En fait, voilà. Donc c'est vraiment ça. Et puis donc beaucoup d'expérimentation, beaucoup de travail en binôme avec le groupe, entre les sessions. Voilà, c'est un vrai investissement. Et puis 2 coachings individuels, un avant le démarrage du parcours, voilà, pour vraiment faire connaissance et repérer déjà pour les coachs des points saillants de votre expérience, de votre parcours professionnel et de ce qui pourrait bloquer. Et une séance après le parcours pour travailler sur vraiment des situations concrètes, voilà, de ce qui vous est arrivé, de tout ce que vous avez pu mettre en place, des points d'ancrage, mais aussi des choses qui seraient encore un peu à travailler. Voilà, ça permet vraiment de bien boucler le parcours afin de vraiment vous permettre de déployer vos ailes vraiment différemment. Voilà, donc c'est un parcours vraiment qui est incroyable pour ça parce qu'il permet aussi bien de porter de l'attention sur vous-même en tant que personne et sur du collectif. Et du coup, le regard croisé des autres personnes qui sont dans la pièce va être aussi très, très apprenant et va apporter beaucoup.
Voilà, et puis il y a bien sûr dans le parcours collectif un temps d'intégration de 6 semaines entre le deuxième et le troisième jour pour ancrer les changements dans votre quotidien et ne pas rester au stade de j'ai compris, mais passer à plutôt je fais autrement et je suis surtout autrement. Et ça, c'est important de pouvoir, de pouvoir le conscientiser et surtout voilà, voir ce qui se passe, l'impact que ça a. Alors, témoignage cliente, je vais du coup inviter, si j'y arrive techniquement, hop, voilà, merci Jacqueline. Du coup, voilà. Jacqueline est finie. Merci Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Maude, merci de m'accueillir. Je suis ravie de partager cette expérience tellement enrichissante qu'a été le parcours Elle. Donc merci de me donner la parole et je serais ravie de répondre à tes questions avec plaisir. Très bien, merci Jacqueline. Alors oui, la première question, et je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est finalement quelle était ta situation avant d'arriver dans le parcours, en fait, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce parcours? Alors, ma situation était compliquée parce que mon entreprise venait d'être liquidée, donc j'avais plus d'emploi. J'occupais un poste assez important. J'étais directrice des clients nationaux. Et avant ça, j'occupais un poste de direction commerciale dans cette entreprise qu'au fur et à mesure des années, j'ai vu péricliter. Sauf qu'on s'y attend pas vraiment et ça a été un peu violent en fait. Donc ça, c'était intervenu en octobre 2024. Voilà. Et à ça s'est ajouté un pan personnel également compliqué. 2 mois plus tard, rupture avec mon conjoint dans des circonstances compliquées. Et j'avoue que, tu le sais, hein, on a partagé cette formation. J'ai été accompagnée par toi-même lors de cette formation. Tu connais le contexte. Ça a été une destruction, tant sur l'aspect pro que sur l'aspect personnel. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai intégré le parcours. Super, merci Jacqueline. Et du coup, peut-être nous dire en quelques mots ce que tu as vécu, mais rapidement, voilà, qu'est-ce que ça t'a permis aussi aujourd'hui d'être ou de faire différemment. Voilà, c'est juste avoir quelques éléments par rapport à ça. Moi, j'ai retenu plein de choses. Beaucoup de choses ont été évoquées, mais une chose qui reste ancrée dans mon esprit aujourd'hui, c'est personne n'a le pouvoir sur soi autre que celui qu'on lui donne. Et ça, c'est quelque chose, alors je la formule toujours mal, mais en tout cas, le sens est là. Je suis aujourd'hui alignée avec moi-même. J'ai appris à oser dire non, j'ai appris à me connaître et à assumer surtout qui j'étais. Pourquoi je dis assumer qui j'étais? J'ai toujours eu des postes à responsabilité, mais très souvent, j'avais le sentiment d'être un peu en imposture parce que il fallait être sur une telle ou une telle approche ou être dans une certaine posture. Aujourd'hui, je suis alignée avec qui je suis et je suis fière de mes fragilités, de ma spontanéité et j'ai surtout conscience de qui je suis. Et clairement, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir rebondi et d'avoir retrouvé un poste à la hauteur de mes valeurs et de qui je suis. Super, merci Jacqueline. Et une dernière chose, qu'est-ce que tu pourrais dire à personnes qui nous écoutent ce soir? Voilà, si tu avais un peu le mot de la fin, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que peut-être certaines se questionnent si oui ou non ça leur donnerait envie ou pas de rejoindre le parcours. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais juste nous dire en quelques mots? Je dirais que c'est un chemin vers soi. C'est une très belle aventure pour découvrir qui nous sommes en tant que femmes et s'éveiller pleinement dans notre carrière professionnelle, mais pas que professionnelle, parce que pour ma part, ça a aussi eu beaucoup d'impact dans ma vie perso. Super. Merci beaucoup, Jacqueline. Avec plaisir. Merci à toi. Si jamais tu restais encore un peu, mais j'ai entendu que tu avais un petit chat qui avait faim, donc peut-être que… Ouais. Voilà, j'ai appris à dire non, sauf à mon frère. Je n'y arrive pas. Excellent. Merci. Bonne fin de masterclass. Merci Jacqueline. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà, donc Jacqueline a été une participante en effet très engagée sur le parcours et je voulais également vous partager le témoignage de Laurence, alors qui n'est pas pu être là ce soir. Laurence est directrice commerciale et elle avait gravi les échelons sans jamais se ressentir vraiment légitime. À chaque fois qu'elle prenait un poste, elle se demandait vraiment si elle allait y arriver en fait. Donc c'était un peu ennuyeux et c'est comme ça qu'elle était venue me voir la première fois. Donc, elle acceptait les promotions sans y croire vraiment. Elle avait peur qu'un jour, on pense qu'elle n'était pas à la hauteur. Et puis aujourd'hui, elle ose dire ce qu'elle pense sans peur du jugement. Et elle assume pleinement sa place de directrice commerciale, et notamment dans les enjeux qu'elle pouvait avoir avec sa hiérarchie. Surtout, et donc du coup à oser dire, à oser faire plutôt que d'attendre que ça se passe et qu'elle subisse en fait. Et donc, elle m'avait écrit cela pendant, après les 2 premiers jours du parcours. Je tiens à te remercier pour ces 2 jours qui ont été extrêmement riches au-delà de mes attentes. Cela ouvre plein de portes et de possibilités pour vivre plus alignée et sereine. Merci d'avoir croisé mon chemin. Voilà, donc, comme l'a dit aussi Jacqueline, voilà, c'est aussi une façon de vous, un peu de prendre conscience de qui vous êtes, de votre valeur, de la confiance que vous pouvez avoir, et pour surtout aider à ce que ça l'augmente surtout et ne pas revenir en arrière. Donc, c'est clairement pas magique, c'est juste le fruit d'un chemin et c'est pour ça que ça s'appelle un parcours, c'est un vrai cheminement et c'est vraiment ce que je propose dans le parcours L. Voilà, et les bénéfices de ce parcours, vous allez oser ôter le masque et être vous-même. Donc, ça va vous alléger vraiment. Et vous voyez, donc là, c'est une photo, il y a Jacqueline. Et donc, il y a les sourires aussi qui sont là et qui sont vraiment, c'est pas juste pour la photo, hein, c'est vraiment, il y a une transformation physique qui s'opère et que j'observe avec beaucoup d'émotion, en fait, quand je vois ces femmes avec moi dans ce parcours. Il y a vraiment une confiance renforcée, un leadership naturel, ce que je disais, voilà, être aligné entre qui je suis et ce que je fais, de l'impact dans vos actions, une juste place et une affirmation de soi pleine et entière. Donc, vraiment, un rayonnement très différent. Et je n'ai pas dit d'ailleurs ce que voulait dire elle, mais elle veut dire authenticité, impact, leadership et estime de soi. Voilà, on va vraiment travailler la vérité, c'est-à-dire oser, ce qu'a dit tout à l'heure Jacqueline, qui était assez intéressant en disant « j'ose aujourd'hui parler de mes fragilités », là où en fait elle cachait parce qu'elle disait peut-être qu'elle allait être jugée en fait. Voilà, et donc c'est d'oser en fait parler de vous, de qui vous êtes, de oser poser des limites, de oser dire non pour vous permettre justement d'être totalement, pleinement aligné et juste avec vous-même surtout. Voilà. Alors, sachez que pour les participantes à la masterclass de ce soir, je propose une séance de coaching individuel de 45 minutes, totalement gratuite. Et l'objectif, si vous le souhaitez, c'est de travailler sur une situation concrète où vous souhaitez renforcer finalement votre leadership. Donc, vous l'aurez compris, votre leadership, c'est quoi? C'est d'être ajusté, de ne pas avoir ce masque, d'être complètement vous-même, de dépasser vos blocages, de dépasser certaines peurs. Et donc, du coup, de pouvoir vous aider à un moment donné à peut-être débloquer quelque chose qui est coincé. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous allez recevoir un message, un mail après la masterclass avec un lien qui vous permettra de réserver un créneau avec moi-même, donc de 45 minutes pour aller débloquer aussi une situation. Voilà, et je réponds à vos questions puisque j'en ai terminé, mais je vois que des personnes se sont exprimées dans le chat. Tout à l'heure, je regardais rapidement. Donc, Régine nous disait, partageait que vous aviez récemment entendu parler de la méthode qu'avait mise en place une collaboratrice du président Obama. En réunion, lorsqu'une femme proposait une idée, les femmes de l'Assemblée la répétaient pour l'amplifier et lui donner le poids qu'elle mérite. Super, j'avais pas vu. Merci pour ce partage, c'est hyper intéressant. Plutôt que de dire on passe à autre chose, là c'est plutôt merci de l'avoir dit. En fait, c'est une forme de reconnaissance et puis du coup de pouvoir être répété par d'autres ou en tout cas l'amplifier, c'est chouette. Merci pour ça. Et oui, tout à fait. C'est souvent à cause des croyances limitantes que l'on manque d'indulgence pour nous-mêmes, bien entendu, parce que ces injonctions négatives ou ces fameuses phrases qu'on se répète
bien entendu, vont bloquer cette indulgence. Et du coup, on va se répéter des choses pas très sympas à notre égard. Et en effet, ces croyances limitantes, c'est pour ça que je vous disais de pouvoir les transformer. Comment vous pourriez transformer cette phrase qui est négative en quelque chose de plus positif? Et en effet, c'est une première clé pour vous aider à être plus indulgent avec vous-même. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis tout à fait ouverte à vous répondre. Vous pouvez les mettre dans le chat, pardon. Si vous voulez revenir sur un point particulier, je suis à votre écoute pendant encore quelques minutes. Voilà, même si vous voulez ajouter quelque chose dans le chat autour de ce que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être pris conscience, ou ce que vous avez, ou ce que ça a confirmé peut-être pour vous, ou ce que vous avez découvert. Voilà, je serais intéressée aussi de vous lire si vous le souhaitez dans le chat. Alors, y a-t-il des approches différentes auprès de femmes en poste et de femmes en transition professionnelle? Alors, pardon, comme Jacqueline. Alors, en fait, j'accueille des femmes dans ce parcours aussi bien en poste qu'en transition professionnelle. Effectivement, Jacqueline était en transition à ce moment-là. Et c'est très riche en fait, parce que d'abord ça crée du réseau. Le fait que vous soyez dans un groupe de femmes qui soit en poste ou en transition va permettre aussi de créer ce réseau. Et sachez que depuis les années maintenant où ce parcours existe, voilà, j'ai créé ce réseau aussi de femmes à côté de ce parcours où il y a des rencontres qui peuvent se faire entre elles, entre nous, voilà, avec parfois des thématiques, donc soit sur des formats de soirées. Voilà, avec des thématiques. Donc, tout ça pour dire que dans votre question, il n'y a pas forcément d'approche différente parce que ce qui se passe quand on est en transition professionnelle, finalement, on est aussi fragilisé. Et c'est ce qu'a dit Jacqueline. Elle était en fragilité. En fragilité parce que ça vient toucher notre estime de nous-mêmes. Si j'ai pas, à un moment donné, peut-être su, répondre à tel enjeu au niveau de la société ou faire ceci ou faire cela, en fait, d'abord, évidemment, c'est d'abord tout de suite la confiance et paf, derrière, c'est l'estime de soi qui arrive. Donc, finalement, la fragilité, elle est là, aussi bien dans la transition professionnelle que même si on est en poste. Parce que malgré tout, on reste une femme. On a justement tout ce bagage, on a un bagage avec ses croyances, avec ses barrières, avec ses mécanismes de défense. Et qu'on soit en poste ou qu'on soit en transition, finalement, on a toujours ce bagage et c'est de pouvoir en fait déposer de ce sac à dos, de ce bagage, tout ce qui nous a encombré jusque-là. Donc, l'approche que j'utilise, elle répond aussi bien à des enjeux pour des femmes qui sont en transition professionnelle, qui justement ont envie de rebondir, mais ont envie de rebondir différemment, que pour des femmes qui sont en poste. Donc voilà, et parce qu'il y a beaucoup d'enjeux d'estime de soi et de confiance. Et de toute façon, même en dehors du parcours, j'accompagne aussi des personnes qui sont en transition professionnelle. Et à chaque fois, ça se répète, c'est exactement ces enjeux-là qui viennent s'inviter finalement. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord nous-mêmes. Hein. Nous sommes notre propre matériau, notre propre outil. Et si on n'a pas forcément travaillé sur nous-mêmes, on va continuer à porter ce bagage. Il va être de plus en plus lourd, de plus en plus pénible. Et du coup, il est important à un moment donné de pouvoir le déposer. Voilà. L'effet de cet accompagnement a-t-il tendance à s'effacer avec le temps? Alors non, en fait, je vais vous répondre non parce que ce parcours, il existe déjà depuis 5 ans. Et donc, j'ai eu quand même pas mal de clientes qui sont passées par ce parcours. Et aujourd'hui, je suis toujours, bien sûr, en lien avec ces clientes parce que je vous dis, il y a ce réseau, parce que j'ai des nouvelles, hein, parce que j'aime bien entretenir le lien avec mes clientes. Et donc, je prends des nouvelles régulièrement aussi. Et donc, je suis l'évolution. Et en fait, il y a un socle vraiment fort qui reste. Et bien entendu, je ne vais pas vous dire que vous allez être 100% à ne plus faire ce que vous faisiez avant. Bien entendu, ça va revenir. Mais
La seule différence, c'est que vous avez conscience de ce qui se passe pour vous. Vous avez conscience, par exemple, d'un mécanisme de défense. Vous allez avoir conscience de la croyance. Vous allez avoir conscience de cette barrière qui est polluante. Et du coup, vous allez savoir lui dire stop. Parce que je vous donne des techniques qui vont vous permettre de dire stop à ces croyances, de poser seulement ces limites. Que ce soit dans votre sphère personnelle que professionnelle, parce que les deux sphères sont vraiment liées. Et donc, le fait d'avoir ces outils-là, d'avoir ces techniques-là, eh bien, forcément, vous allez changer. Et l'impact de ce changement, il est sur la durée. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il y a ces petites piqûres de rappel, et c'est aussi pour ça que j'organise aussi des ateliers ou des petites sous format de soirée ou avec des thématiques pour justement vous redonner un petit peu, à un moment donné, des petites clés que vous auriez oubliées ou voilà, de vous rappeler ce que vous aviez peut-être déjà appris, conscientisé, mais voilà, que vous avez peut-être réenfoui dans votre inconscient sans forcément le savoir. Donc, en effet, voilà. Mais pour répondre vraiment à votre question, il y a un socle solide qui reste là. Et vous pourrez en effet revenir sur certaines choses, voilà, mais en tout cas, le socle, il est là. Et ça, c'est sûr. Et c'est ce qui est très, très fort d'ailleurs. Ça m'évoque oser plus souvent dire non à l'extérieur quand c'est opportun et dire plus souvent oui à soi. Exactement, Sylvie, c'est exactement ça. C'est en fait de vous redonner votre place en fait. Et c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir vous redonner cette place que vous méritez parce que vous avez de la valeur. Et donc, c'est oser dire non. C'est pas confortable pour moi. Je sais poser mes limites et je vais surtout savoir comment le dire aussi parce que je vous donne des techniques sur, voilà, comment je vais le dire, la façon dont je vais m'exprimer, la façon dont je vais m'ouvrir. Et surtout sans peur de juger l'autre. Voilà, d'être jugé par l'autre ou de blesser l'autre. C'est surtout ça l'enjeu. C'est hyper important. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est de pouvoir oser dire non à l'extérieur quand c'est opportun et dire plus souvent oui à soi. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, donc merci pour ces remarques. Si vous avez encore d'autres questions, encore 2-3 minutes, et puis ensuite, je mettrai fin à cette masterclass. Et donc, vous recevrez ensuite un petit récap de ce qu'on s'est dit ce soir et l'invitation, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin. Alors, les séances en présentiel sont-elles animées en mode codev? Alors, enfin, il n'y a pas, non, c'est pas du codev, c'est le processus permet bien sûr beaucoup de partage, d'expérience, de vécu entre vous les femmes. En revanche, le co-développement, alors il y a une toute petite section de co-développement à la fin, donc sur la 3e journée, où là, en effet, on va, si jamais il y a encore un petit caillou dans la chaussure, et vous verrez quand même que si jamais vous deviez participer, il y a surtout beaucoup de pépites. Et les tout petits cailloux qui restent, ils sont vite, on va dire, voilà, éliminés. Et en effet, là, j'adopte un mode codev assez flash pour que ça permette à la personne de repartir avec, voilà, en étant vraiment pleinement sereine, en ayant dégagé, on va dire, les petits cailloux qui pouvaient rester sur le chemin. Voilà, mais sinon, c'est vraiment des séances. Il y a bien sûr des apports d'outils, il y a de l'expérimentation. C'est très très animé en interaction, partage d'expériences, etc. C'est très fort pour ça. Voilà. Merci beaucoup, très clair pour moi. Merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup, merci Régine. Merci à vous. Super, merci. Des clés très pratiques qui permettent déjà d'enclencher des petits pas et de regarder les situations autrement. Et je vous le souhaite vivement. Merci beaucoup, j'attends votre envoi. Bonne soirée à toutes et je suis attendue, bien entendu, parce qu'il est 20h et c'est l'heure de reprendre aussi notre vie personnelle. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos questions, pour vos partages et je vous dis peut-être à bientôt pour certaines. Bonne soirée.